Salut chers frères et sœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé ou peut-être, vous êtes certainement en train de passer par des situations difficiles, des moments de confusion, des moments où Dieu a gardé silence. Vous vous êtes demandé si Dieu vous a oublié ou peut-être ne prend-il plus soin de vous. À travers cette vidéo, nous allons découvrir ce que la Bible en dit, en s'appuyant sur des histoires et passages bibliques. Qu'il s'agisse des hommes de Dieu, des croyants fervents ou encore des nouveau-nés dans le Christ, et même les non-convertis, puisque Dieu nous a tous créés à sa propre image, ce genre de moment ne nous laisse pas indifférents. Avant de commencer, je voudrais vous dire une chose que Dieu ne sait pas faire. Cette chose, c'est que Dieu ne sait pas mentir. Sa parole est oui et amen, ses promesses s'accompliront. Bonne visualisation, et soyez bénis. Je n'arrive pas à comprendre comment je suis tombé si bas comme ça. Pourtant, j'ai travaillé d'arrache-pied et je sacrifiais parfois mes nuits pour travailler sur les projets de mon entreprise. Mais depuis rien ne me sourit. Je prie pour mon entreprise depuis un moment mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi, car cela fait 5 mois déjà. Est-ce que Dieu entend toujours mes prières? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, 10 entreprises étaient surexcitées que je leur présente mes projets mais une fois les projets présentés, elles ont gardé silence. J'avais aussi un projet pour me marier avec ma fiancée et cela fait 3 ans que nous sommes ensemble. Je suis incapable de débuter avec quoi que ce soit concernant le mariage. Est-ce que mes prières sont tombées dans les oubliettes? Moi et ma fiancée nous intercédons afin que tu nous montres Seigneur ta direction. Pourtant ta parole déclare dans Jérémie 33 verset 3, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Je suis confus Seigneur et Père Espoir. Je ne sais plus quelle direction prendre, car plusieurs idées me viennent en tête, trop de voix aussi autour de moi. Je n'ai plus aucune paix en moi Seigneur. Dans 2 mois je vais vendre cette voiture et commencerai à emprunter les transports en commun. Je voudrais épargner un peu d'argent pour mon projet de mariage. Quand j'avais une bonne somme d'argent dans mon compte en banque et que les activités allaient bien, je ne faisais que reporter les choses car je me disais que j'allais toujours avoir assez d'argent pour m'organiser à n'importe quel moment. Mais si je commence aussi à épargner de l'argent pour le mariage, je risquerais d'être fauché. En cas de maladie, que ferais-je? On n'aura plus d'argent pour aller au resto, aller au cinéma. On peut juste passer par les moyens les plus simples que certaines personnes utilisent pour vivre ensemble. Est-ce qu'on sera les premiers? Après tout, Dieu est amour, il nous pardonnera. Il s'inquiète trop de soucis, trop d'inquiétudes pour le lendemain. Il oublie qu'il n'a pas été créé pour les soucis et que son Dieu prend toujours soin de lui. Ce sont vos inquiétudes et vos soucis qui font que vous doutiez de votre Créateur car vous voulez tout prendre en main. Tu peux juste faire quelques formalités, soit vous passer à l'acte, pour qu'elle tombe enceinte. Vos parents aussi l'ont fait, tu ne seras le premier ni le dernier à le faire. L'honorée fera une grosse somme d'argent, ton âge avance vite et elle peut vite atteindre la ménopause. Tu oublies que si elle voit un autre gars qui est plus stable financièrement que toi, elle va te quitter, car les femmes ne sont que matérialistes. Ou Seigneur, viens au secours de ton Fils, car je me sens confus. Je te remercie Seigneur pour ton amour, je te remercie de ce que tu nous as aimés le premier et que ton amour nous environne chaque jour. Même si nous ne voyons pas encore les choses s'accomplir physiquement comme nous le souhaitons, cependant, dans les coulisses toi tu agis. Et je sais une chose que tu n'abandonnes pas tes enfants. Car ta parole déclare dans Psaume 37 au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Je sais que tu as un message pour nous. S'il te plaît Seigneur, aide-nous à saisir la leçon que tu veux nous apprendre pendant ces moments de confusion. Au nom de Jésus, Amen. Qui est celle-là encore? Elle garde sa position. Lorsque cette fille et ce garçon sont ensemble, les deux constituent une force incroyable. Quand tu pollues les pensées de l'un, l'autre le réconforte et vice-versa. Mais je ne vais pas vous laisser seul, la bataille n'a pas encore pris fin. Je suis plus têtu que vous ne pouvez l'imaginer.
Salut ma chère Jessica. Comment vas-tu? Tu as fini plus tôt que prévu aujourd'hui. Salut mon cher Arthur. Je vais bien merci. Oui effectivement, il n'y a pas eu assez de travail aujourd'hui. Et toi mon précieux Arthur, comment te portes-tu? Tu connais toi-même la réalité avec mon entreprise. Comment puis-je bien me porter si tout est confus? Tu sais que tu me fais de la peine Arthur quand tu te plains. Tu es un homme qui travaille dur et si intelligent. Toi et moi nous craignons Dieu et nous adressons nos prières à Dieu depuis un moment, mais rien ne s'améliore. Parfois, je me pose aussi plusieurs questions. Je te comprends Arthur. Je méditais la parole de Dieu et curieusement un passage m'a transpercé, c'était le passage de Ecclésiaste 9 verset 11, qui dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Toi et moi nous savons que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui décide de notre sort chaque jour, car qui peut déjà s'enorgueillir de ce qu'il va accomplir demain. J'ai quelque chose que je voudrais te dire mais j'hésitais depuis un moment. Vas-y mon héros, je t'écoute. Tu sais bien qu'on est transparent et même si je ne suis pas d'accord, on trouvera toujours un terrain d'entente, et le Saint-Esprit nous a toujours aidés. C'est à propos de notre mariage. Je me disais, est-ce que c'est possible qu'on fasse juste quelques formalités? On peut par exemple être pacsés puis vivre ensemble. Et, pour le mariage, on verra plus tard lorsque j'aurai tout rassemblé, car c'est un peu la tendance de plusieurs jeunes couples. Merci chérie de me l'avoir dit. Mais tu sais mon héros, nous ne sommes pas comme tous les jeunes couples. N'oublie pas que nous sommes croyants fervents et on ne devrait pas se conformer au siècle présent. La parole déclare dans Romains 12 versets 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Certains jeunes couples ne savent rien de tout ça et certains parfois sont sous l'emprise du péché et ils vivent avec. Visiblement on a l'impression que tout se passe bien mais spirituellement ils sont exposés. Et la parole de Dieu déclare que le mariage doit être honoré de tous. La sanctification avant le mariage, c'est pour notre bien, le bien de notre couple ainsi que de nos enfants, car le malin connaît bien la puissance de ce lien, voilà pourquoi il le combat. Puisque nous avons la connaissance, n'ouvrons pas cette porte au diable. Moi je sais que les choses vont s'améliorer et tu auras de l'argent pour me marier selon le Seigneur. Regarde d'où tu viens, savais-tu que tu devrais avoir ta propre entreprise? Tant de choses que Dieu a accomplies dans ta vie, et malgré que tout ne marche pas bien mais, nous avons le souffle de vie. Tu as de quoi payer ton loyer, le manger et j'en passe. Dieu prend soin de toi et de moi aussi quand on va dans les petits détails, et tu sais que cela fait très longtemps qu'on a eu des moments de prière ensemble et de jeûne. Nous allons plutôt chercher la face de Dieu, afin qu'il nous aide à saisir, à décortiquer ce qu'il nous enseigne à travers ces moments. Merci chérie, tu as raison, désolé si je t'ai vexé par mes pensées. Tu as également raison pour la prière, on doit intensifier les moments de prière et de jeûne au lieu de se poser trop de questions. Je t'aime Arthur. Moi aussi je t'aime Jessica. Ce n'était pas facile de faire ces quelques jours de jeûne. Personnellement, j'avais un peu perdu l'habitude. Surtout lire et méditer la parole de Dieu était devenu un très grand défi. Je comprends, le Saint-Esprit nous a donné de la force. On va débuter la prière alors. D'accord, que le Saint-Esprit soit toujours au contrôle. Salut Arthur, comment vas-tu? Comme je te l'avais dit, que je pourrais passer chez toi au lieu que ça soit un échange téléphonique. Je vais bien mon frère. Je me relève peu à peu par la grâce de Dieu. Bien que ce n'est pas facile,
de rester debout dans la prière face à toutes ces situations, mais je m'accroche. En tout cas, je te comprends. Je suis serviteur de Dieu, mais ces moments de silence ne m'ont pas laissé indifférent lorsque je cherchais la volonté de Dieu pour mon appel. Et même dans la vie quotidienne aussi, il y a des défis et ces périodes difficiles ne manquent pas. En fait, lorsque tu réalises que c'est Dieu qui est le créateur de la vie, et que tu arrives à réaliser que son amour est au-dessus de tout, tu apprendras à lui soumettre tous tes soucis. Tu as raison mon frère. Parfois, j'arrive à lâcher prise, et à ce moment-là, je ressens la paix en moi. Je voudrais que cette paix soit continue et que ma foi et ma force soient toujours renouvelées. Gloire à Dieu pour ce pas que tu as déjà réalisé. Que cela continue au nom de Jésus. J'ai quelques conseils et exemples que le Saint-Esprit m'a inspirés lorsque je priais pour notre rencontre. Merci Seigneur. Vas-y mon frère. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Alléluia. Et alors, pourquoi le silence de Dieu? Pourquoi les moments difficiles? Qu'est-ce qui se passe réellement pendant ces périodes? Est-ce le fait que Dieu nous a abandonnés? Prend-il toujours soin de nous? Tu connais certainement pas mal de choses, l'amour de Dieu pour nous. Pour commencer, tu as une rose dans ta maison dont tu prends soin toutefois, n'est-ce pas? Justement, je l'arrose régulièrement, je la protège des insectes nuisibles, je m'assure qu'elle reçoit suffisamment de lumière. Tu m'avais dit que tu l'aimes, et qu'elle t'avait coûté cher. Toutefois tu prends soin d'elle, tu l'arroses, tu enlèves les feuilles mortes, et tu tailles les petites branches sèches et autres, question d'en donner une bonne forme et que les feuilles neuves poussent. Tu ne veux pas la voir flétrir. C'est ainsi que Dieu prend soin de nous, en veillant sur nous et en nous fournissant ce dont nous avons besoin. Par exemple, Matthieu 6 verset 26 dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Tu as raison, dans Matthieu 6 au verset 28, Jésus a dit « Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. » C'est vrai, les lys sont nourris par Dieu avec la pluie, la lumière du soleil et le sol fertile. De la même manière, dans Psaume 23 verset 1, il est dit que le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. Sincèrement, j'ai de quoi payer mon loyer, le manger et autres. J'arrive aussi à aider mes amis ou ma famille avec le peu que j'ai. Exactement Arthur. Par ailleurs, tu sais avec quelle quantité d'eau tu dois l'arroser, par rapport à chaque période ou chaque saison. La rose s'adapte et évolue en fonction de ce traitement. Tout comme Dieu sait ce qui est bon pour toi et à quel moment. Il te prépare à recevoir ce qu'il veut te donner afin que tu saches le gérer. Entre-temps, il y a donc des situations auxquelles tu voulais que Dieu intervienne aussitôt, et comme tu le souhaitais peut-être, mais Dieu a gardé silence. La Bible déclare dans Sophonie 3 versets 16 et 17, « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette révélation. Je comprends, voilà pourquoi dans Philippiens 4 verset 19, il est écrit que « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, avec gloire, en Jésus-Christ. » C'est comme être un jardinier attentif, veillant à ce que la plante reçoive tout ce dont elle a besoin au temps convenable. Tout à fait, c'est ainsi que Dieu nous parle, et tu dois donc saisir ses paroles. Ce sont ces paroles révélées qu'on appelle Réma, à travers la parole écrite qu'on appelle Logos, qui change les situations, en nous maintenant inébranlables dans la foi. En toute chose, il faut rechercher la paix de Dieu, je veux dire du Saint-Esprit, qu'elle croisse en toi. Cela se fait, en confiant tout entre les mains de Dieu, ensuite attendre ses instructions. Tel que dit la parole de Dieu dans Philippiens 4 versets 5 à 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon donc, si les pensées du diable viennent, tu pourras les détecter et les refuser. Encore, la Bible déclare dans Psaume 37 versets 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Pour finir, il y a 3 exemples dans la Bible dont je voudrais te parler.
Celui de Joseph, pourtant il avait la crainte de Dieu. On peut bien voir qu'en partant de Savant, en passant par la prison jusqu'à la maison de Pharaon pour que Dieu l'élève, c'était bien dans le plan de Dieu bien qu'il priait que Dieu le délivre de cette prison. Cependant, il le préparait à quelque chose de plus grand. Ensuite, celui de Job, qui s'est posé plusieurs questions, un homme qui craignait Dieu, il était confus mais n'a pas lâché Dieu, et tu connais bien la suite majestueuse. Enfin, Anne qui a demeuré dans la présence de Dieu jusqu'à obtenir la réponse de Dieu. Et le fils qu'elle enfanta, Samuel, était devenu un grand prophète. Je reçois Seigneur et je saisis le temps de ta grâce Père. Alors, je t'exhorte donc à méditer la parole de Dieu, car sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Encore Josué 1 verset 8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Passe des moments de jeûne et prière, n'oublie pas de prier en langue, déclare constamment la paix de Dieu. Retiens que c'est Dieu qui est le créateur de la vie, il est le maître de l'univers et il a la maîtrise de tout. Il t'a déjà équipé, tu pourras lire dans 1 Corinthiens 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Waouh! Certains passages je les connais bien mais ils me transpercent profondément en ce moment. Que le Seigneur bénisse sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. Quand on la saisit en esprit avec foi, elle finit par se concrétiser. Amen. Merci Paul pour l'édification. Tu ne peux imaginer à quel point je me sens comblé. Alléluia, sois béni mon frère. Je pense que je dois rentrer me reposer, car après j'irai récupérer ma femme au boulot, sa voiture est tombée en panne. Je te remercie Père pour ton amour. Merci, car tu nous avais donné ce qui était plus précieux pour toi, Jésus-Christ notre Seigneur, afin que nous ne répondons plus aux soucis de ce monde et par lui nous ayons la victoire sur tout. Merci pour cette identité en Christ, qui nous permet de voir les choses en esprit et non avec la chair, et que nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Merci Saint-Esprit, car par ta force, je me soumets au Seigneur, je résiste au diable. Je prie afin que tu soutiennes Père ceux qui traversent des moments difficiles, de la souffrance dans n'importe quel domaine. Et que ta main droite triomphante soit leur victoire au nom de Jésus. Il m'a échappé. Leur Dieu les soutient toujours, et dès qu'ils le réalisent, ils deviennent encore plus forts. C'est la raison pour laquelle je les jalouse. Il les a créés à sa propre image. Leur Seigneur qui a tout vaincu leur a donné une identité que je ne peux supporter. Chers frères et sœurs, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez été bénis. Notre prière est que chacun saisisse la réalité spirituelle présentée dans ces scènes afin de la manifester dans la vie quotidienne. Même si vous n'êtes pas touché aujourd'hui mais prochainement, vous le serez. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner afin que des multitudes des gens soient bénis à travers vous. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site ccnouvellevie.org, soyez bénis.